Jour numéro 20 du projet Welcome. Et je les ai reçus. Attends. Je vais perdre ma voix aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vraiment que cette vidéo soit spéciale. Le souci, c'est que bon, là, je suis en train de perdre ma voix. Car si tu m'accompagnes depuis le début, n'hésite vraiment pas, va voir les vidéos parce qu'elles se suivent. Depuis 2-3 jours, je suis déjà malade et là, je commence réellement à perdre ma voix. J'aurais voulu te faire cette vidéo aussi en ayant mon bureau déjà terminé. Mais rien de tout ça ne va m'empêcher de réaliser ma vidéo aujourd'hui. Après 4 mois de travail intensif, ça y est, je suis officiellement diplômée de l'IGT International Coaching. Bah oui, ça fait déjà 2-3 semaines que je suis diplômée, mais bon, j'attendais que le diplôme arrive à la maison. Regarde. Trop beau. Trop beau, regarde-moi ça. Et en parallèle, j'ai réalisé aussi une formation à l'IGT International Coaching d'analyste comportemental. Donc il est là aussi. J'ai tout fait en même temps. C'est clair, j'ai envie de les encadrer, de les mettre en décoration quelque part dans mon bureau. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis loin d'être arrivée à mon objectif. Là, c'était vraiment la première grosse étape. Car encore une fois, si tu me suis depuis le début, mon ambition première, c'est vraiment d'ouvrir une entreprise. Mais bon, ça c'est le sujet de plusieurs autres vidéos qui vont venir par la suite. Aujourd'hui, vu que j'ai reçu mon diplôme officiellement, je voulais un petit peu te parler de l'envers du décor, te parler un petit peu de comment ça se passe à l'IGT. Parce que oui, vois-tu, il y a plusieurs méthodologies et chaque école, chaque établissement, chaque centre de formation est totalement différent. On a dû passer par 5 étapes principales pour pouvoir atteindre notre objectif. L'étape numéro 1, je me suis inscrite 2 mois à l'avance. Durant ces 2 mois, on a eu accès à une panoplie de plus de 100 heures de formation, de cours en vidéo, de contenu, de cours, d'explications. Sérieux, c'était hallucinant. Ça, c'est la partie la plus soft. J'ai pu le faire à ma vitesse et j'ai pu m'organiser de la façon que je voulais. L'étape numéro 2, on a dû faire une formation durant laquelle c'était obligatoire d'être présent et d'assister à la formation. Durant les 4 premiers jours, on avait 4 heures de cours toute la journée, durant la soirée. Durant les 3 jours suivants, on avait littéralement cours toute la journée, du matin, de 9h du matin jusqu'à 9h le soir. Durant cette semaine-là, on a eu des cours théoriques et on a eu aussi beaucoup de pratiques. Dans l'étape numéro 3, on a eu un test à effectuer. Moi, j'ai effectué les 2 tests. Donc le test pour en devenir coach et le test aussi d'analyse comportementale. La compréhension du test était vraiment spéciale parce que je me suis retrouvée confrontée à des mots en portugais auxquels je n'avais jamais vu. Mais bon, tout s'est bien passé. J'ai eu mon test vraiment haut la main, sans vouloir me vanter. Mais oui, il faut se vanter un petit peu. C'est mon moment vantardise, ok? S'il vous plaît, laissez-moi profiter de mon moment qui a été le fruit de beaucoup de travail. Durant l'étape numéro 4, on a dû se coacher entre élèves. Donc oui, on n'a pas terminé le test et puis aller coacher les gens dans le monde. Non. On a eu la possibilité de faire un groupe avec toutes les personnes ayant participé à la promo. Du coup, ma promo, c'était la promo FCC 79. Comme quoi, numéro 79, ça veut dire que le truc fonctionne très bien. Et c'est pas pour dire que dans ma promo, il y avait 10-20 élèves. Non. Dans ma promo, il y a exactement 119 élèves inscrits. 119 élèves quoi. Du coup, tout ce petit monde-là a dû se regrouper et se mettre par 2, par 3, par 4 pour pouvoir réaliser les exercices. On a dû se coacher les uns et les autres de façon très sérieuse, très stricte, comme si la personne en face de nous était notre coaché, comme si la personne en face de nous était un réel client payant. Pour l'étape numéro 5, là tu te dis ça y est, c'est bon, le diplôme est en poche, tu t'es entraîné avec d'autres élèves, c'est bon, tu peux commencer à faire payer les gens et tout. Que nini, non, petit papillon, doucement, respire.
Dans l'étape numéro 5, on a dû trouver des clients pro bono. Donc des clients gratuits pour pouvoir faire nos séances dans le monde réel, dans le monde concret, avec des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est le coaching, qui ne savent pas l'utilisation de chaque outil. Et bien entendu, ces clients, on ne les fait pas payer, tout simplement parce que nous, il faut qu'on soit à 100% sûr de notre méthodologie. Il faut qu'on soit à 100% sûr qu'on ait intégré vraiment tous les cours, qu'il n'y a pas de zone d'ombre, qu'il n'y a pas d'incompréhension de notre part. Et c'est pour ça que durant les premières sessions, donc on a dû trouver 10 clients pro bono pour pouvoir réaliser cette première étape. Et du coup, officiellement, c'est la fête. Officiellement, vous pouvez m'appeler coach. Coach Shirlène, oui. Merci. Si tu connais un petit peu ce qu'est le coaching, tu vas me demander, ok, t'es bien gentille Shirlène, mais tu es coach en quoi? En quoi tu vas te spécialiser? Ça, tu vas le découvrir dans les prochaines vidéos. Je veux pas tout te spoiler d'un coup comme ça, non. Du coup, ça sera tout pour ce soir. Je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Je vais aller la reposer parce que j'ai vraiment besoin de ma voix pour la semaine prochaine. Mais sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a des vidéos absolument tous les soirs.